Que serait-il de vivre dans l'un des pays les plus avancés du monde tout en choisissant une vie sans téléphone, voiture ou électricité? Pour près de 300 000 Amish vivant dans des États comme la Pennsylvanie, l'Ohio, l'Indiana et New York, c'est une réalité quotidienne. Leur vie est façonnée par des traditions transmises de génération en génération, avec des règles strictes et souvent inconnues, en particulier pour les femmes. Rejoignez-moi pour découvrir 20 coutumes inhabituelles que les femmes Amish doivent suivre, de leurs vêtements à leur éducation, sans coupe de cheveux, sans scolarité au-delà de la 8e année, sans cours sur les relations. Ces coutumes sont-elles un hommage à leur héritage ou confinent-elles les femmes Amish à une vie sans choix? Explorons ces règles mystérieuses qui façonnent et restreignent leur existence. Dans les communautés Amish, les traditions façonnent un mode de vie strict, particulièrement pour les femmes. Basées sur des enseignements bibliques, les femmes Amish sont censées respecter leur mari en tant que chef de famille. Un rôle considéré comme vital pour maintenir la structure familiale. Leur vie tourne autour des soins apportés à la famille, de la cuisine, du ménage, de la couture et de l'éducation des enfants. Les décisions majeures impliquent généralement leur mari, renforçant ce schéma même avant le mariage. Un exemple unique est le rituel du bundling, où des couples non mariés passent la nuit entièrement vêtus, séparés par une planche de bois, pour encourager le lien émotionnel dans des limites strictes. La soumission est considérée comme essentielle, censée réduire les disputes et garder les femmes concentrées sur leurs responsabilités familiales. Dans la culture Amish, cette hiérarchie est perçue comme un moyen de maintenir l'équilibre, garantissant que chaque membre de la famille comprend son rôle et minimisant les conflits. Avez-vous déjà remarqué à quel point les vêtements Amish se distinguent, même dans le monde de la mode en constante évolution? Par exemple, saviez-vous que les vêtements des femmes Amish n'ont pas de boutons? Au lieu de cela, elles utilisent des crochets et des yeux ou des épingles droites pour attacher leurs vêtements. Mais pourquoi ce choix inhabituel? C'est plus qu'une simple tradition. Cela revêt une signification culturelle profonde. Les boutons, dans les croyances Amish, sont considérés comme décoratifs, et la décoration peut mener à la vanité, quelque chose qu'elles croient détourne de l'humilité et des valeurs communautaires. Les vêtements Amish ne sont pas seulement une question de modestie. La praticité et la durabilité sont tout aussi importantes. Utiliser des liens au lieu de boutons facilite les réparations et prolonge la durée de vie de leurs vêtements, une nécessité pour des familles vivant avec des ressources limitées. Cette approche soutient non seulement leur mode de vie, mais renforce également leur dévotion à la simplicité et à l'objectif. Mais quelles autres coutumes surprenantes régissent la vie des femmes Amish au-delà de leurs vêtements, et leurs croyances sur la modestie vont-elles encore plus loin que ce que nous pourrions imaginer? Restez avec nous pour le découvrir. Dans les communautés Amish, les mariages ont lieu les mardis ou jeudis, assemblant toute la communauté. Mais contrairement à la plupart des couples, les nouveaux mariés Amish ne partent pas en lune de miel. Au lieu de cela, ils entrent dans une période appelée Broadside, signifiant temps de la mariée, où ils passent plusieurs nuits à quelques semaines à vivre avec la famille de la mariée ou des proches. Pendant le Broadside, ils participent aux tâches ménagères telles que la cuisine et le ménage, s'engageant pleinement dans la vie quotidienne. Ce n'est pas seulement une tradition, c'est un moyen pour les couples de se lier avec leurs beaux-parents, de pratiquer la gestion d'un foyer et d'embrasser des responsabilités partagées dès le premier jour. Pour les Amish, ce temps est essentiel, renforçant le travail d'équipe, les liens familiaux et les valeurs communautaires. Pourquoi est-ce important? Les Amish voient le mariage comme un engagement à vie, non seulement envers un conjoint, mais envers la famille et la communauté. Grâce au Broadside, les nouveaux mariés acquièrent des leçons précieuses sur la coopération et la résilience. Cette tradition unique pourrait-elle nous apprendre quelque chose? Comment l'implication communautaire profonde façonne-t-elle un mariage durable?
Avant de continuer, j'ai une petite faveur à demander. Si vous aimez ce contenu, veuillez cliquer sur la cloche de notification et vous abonner. Cela soutient vraiment la chaîne et nous aide à vous apporter encore plus d'histoires incroyables. Et si vous le faites, je promets que mon équipe et moi continuerons à améliorer cette émission pour vous. Plongeons dans le monde intrigant du bonnet Amish, connu sous le nom de Muotrum. Ce simple morceau de tissu est bien plus qu'un simple couvre-chef. C'est un symbole fort de foi et d'identité pour les femmes Amish. Fabriqué à partir de tissus unis et non décorés, le bonnet revêt une signification profonde dans la vie d'une femme Amish. Il représente la modestie, l'humilité et le respect, renforçant la croyance que le caractère intérieur est bien plus important que l'apparence physique. Dans la tradition Amish, les cheveux d'une femme sont considérés comme sa gloire, et les couvrir est un moyen d'honorer cette croyance sacrée, comme le mentionne la Bible. Mais le bonnet n'est pas seulement une question de symbolisme religieux, il sert également de forme de communication silencieuse. Son style, sa couleur et la façon dont il est attaché peuvent indiquer le statut marital d'une femme, son rôle social et même son affiliation religieuse. Ce système subtil de communication non verbale est une partie clé de la tradition Amish. Le bonnet a également des avantages pratiques. Il protège les femmes des intempéries, les abritant du soleil, du vent et de la pluie, surtout lorsqu'elles travaillent à l'extérieur. Cette fonction pratique reflète le mode de vie Amish, où la simplicité et l'utilité sont valorisées au-dessus de la mode. Que pensez-vous du bonnet Amish en tant que symbole de foi et d'identité? Un objet si simple peut-il vraiment exprimer tant de choses sur une personne? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Pour les femmes Amish, break. Pour les femmes Amish, le choix d'une robe de mariée suit une tradition différente de celle des mariages modernes. Au lieu de robes blanches, les mariées Amish portent des teintes de bleu ou d'indigo. Mais pourquoi ces couleurs? Le bleu et l'indigo sont considérés comme des symboles de pureté, de fidélité et d'un lien durable avec le ciel. Des valeurs qui reflètent les croyances Amish en matière de modestie et d'humilité. Contrairement aux robes achetées en magasin, les robes de mariée Amish sont généralement fabriquées à la main par les mariées elles-mêmes. Simples, longueur cheville et dépourvues de décoration, ces robes servent à un but au-delà du jour du mariage. De nombreuses femmes Amish continuent de porter leurs robes lors des services religieux et des événements importants de la vie. Et certaines choisissent même d'être enterrées dans ces robes comme symbole final de dévotion à la foi et à la famille. Cette tradition évite également le blanc, une couleur associée à la vanité et à l'orgueil, ce qui ne correspond pas aux enseignements Amish. Au lieu de cela, les couleurs choisies et la simplicité reflètent une approche pratique mais profondément significative du mariage, de la spiritualité et de leurs fortes valeurs communautaires. Dans la communauté Amish, les traditions créent une séparation claire entre les rôles des hommes et des femmes. Bien que les femmes Amish soient profondément valorisées, elles sont exclues des postes de direction formels dans l'Église, tels que les évêques, les prédicateurs ou les diacres. Cette exclusion repose sur la croyance que Dieu désigne les hommes pour servir dans ces rôles, renforçant la structure patriarcale au sein de leur société. Cependant, les femmes Amish exercent une influence significative en dehors de l'Église. Bien qu'elles ne dirigent pas les congrégations, elles sont respectées en tant que décideuses dans leur foyer, assumant des rôles de ménagères, de soignantes et de mentors spirituels pour leur famille. Fait intéressant, cette influence varie parmi les groupes Amish, certains suivant des rôles traditionnels stricts, tandis que d'autres permettent plus de flexibilité. Reflétant la diversité au sein de la culture Amish. Alors que les influences modernes s'immiscent, certaines communautés Amish voient des discussions internes sur les rôles des femmes, entraînant des changements petits mais significatifs. Chaque secte aborde ces changements différemment, trouvant des moyens de s'adapter tout en préservant leur héritage.
Mais que se passe-t-il lorsque des traditions bien établies sont remises en question de l'intérieur? Nous allons explorer comment l'évolution des valeurs suscite des débats inattendus sur les rôles des femmes dans la société Amish. Enfreindre les règles dans la communauté Amish entraîne des conséquences graves, souvent bien plus sévères que ce que nous pourrions attendre dans d'autres sociétés. Mais pourquoi cela? Dans ce monde, même des violations mineures des règles peuvent entraîner des punitions significatives, la plus extrême étant l'exclusion sociale. Par exemple, que se passe-t-il si quelqu'un refuse de suivre les principes religieux que les Amish considèrent comme sacrés? Ou s'il rejette les ordonnances strictes qui régulent tout, des routines quotidiennes à la pratique religieuse? De tels actes ne sont pas simplement écartés, ils sont considérés comme de sérieuses trahisons des valeurs fondamentales de la communauté. Même remettre en question des traditions bien établies ou perturber l'harmonie du groupe peut entraîner cette peine ultime. Pour une femme Amish, l'impact de l'excommunication est profond. Ce n'est pas simplement une expulsion formelle. Cela la sépare de la structure même de son monde social. Dans de nombreux cas, même les membres proches de la famille sont censés réduire ou couper complètement les contacts. Cette forme de discipline sociale sert de rappel frappant des profondes conséquences liées à la défiance des traditions, en particulier pour les femmes, qui sont centrales à la préservation des coutumes Amish. Mais que signifie cela pour leur sens de soi? Les femmes Amish naviguent dans la vie dans des limites strictes, où la foi et les valeurs communautaires priment sur les désirs individuels. Même face à de sévères conséquences, leur engagement reste ferme. Pour elles, la survie de la communauté l'emporte sur le choix personnel, renforçant une identité partagée qui dicte tout, de la vie quotidienne à la façon dont elles gèrent les conflits. Saviez-vous que les femmes Amish ne portent pas de maquillage, ni n'utilisent de produits de beauté? Cette pratique fascinante est profondément liée à leurs croyances religieuses et aux valeurs fondamentales de leur communauté. Elles croient que la vraie beauté vient de l'intérieur et ne nécessite aucune amélioration artificielle. Porter du maquillage est perçu comme une façon de dissimuler l'apparence naturelle donnée par Dieu, ce qui va à l'encontre de leurs principes. Les Amish ont depuis longtemps adopté un mode de vie simple, évitant les tentations du monde moderne. Bijoux coûteux ou produits de beauté? Ceux-ci sont considérés comme excessifs et ne s'alignent pas avec leurs traditions humbles. Au lieu de se concentrer sur l'apparence, les femmes Amish se consacrent au travail acharné, à la discipline et aux valeurs communautaires. Même sans maquillage, elles peuvent toujours exprimer leur individualité à travers leurs vêtements traditionnels et leurs coiffures distinctives. Différents groupes Amish suivent des règles spécifiques concernant l'habillement et les cheveux, ajoutant de la diversité au sein de leur culture. À travers leurs tenues modestes et leurs cheveux soigneusement coiffés, les femmes Amish reflètent leur foi et leur identité, se démarquant sans avoir besoin de cosmétiques. Leur dévotion à la simplicité et à la beauté naturelle est vraiment remarquable. Mais si le maquillage et les bijoux ne sont pas autorisés, quelles autres règles strictes façonnent la vie d'une femme Amish? Et pourrait-il y avoir encore d'autres coutumes surprenantes qui définissent la façon dont elles s'expriment? Restez à l'écoute. Saviez-vous que les enfants Amish fréquentent des écoles à salle unique et ne reçoivent qu'une éducation de base jusqu'à la 8e année? Après avoir atteint ce niveau, leurs chemins prennent des directions différentes en fonction des rôles de genre traditionnels. Pour les garçons, l'accent est mis sur les apprentissages et l'apprentissage pratique, les préparant aux métiers et aux responsabilités au sein de la communauté. Pendant ce temps, les filles terminent généralement leur scolarité après la 8e année pour se consacrer aux responsabilités familiales et aux compétences domestiques. Fait intéressant, les femmes Amish peuvent devenir enseignantes après avoir terminé leur éducation, mais elles doivent quitter ce poste une fois mariées. Pour la plupart des femmes Amish, les tâches ménagères prennent le devant de la scène après avoir terminé l'école.
Cela reflète les valeurs profondément ancrées de leur culture, où les femmes sont hautement respectées pour leur rôle dans la famille et la préservation des traditions. La communauté accorde une immense importance à la vie de famille, et il est courant que les familles amish aient de nombreux enfants. En fait, avoir 5 enfants ou plus est considéré comme typique. Les Amish croient que la taille de la famille est déterminée par la volonté de Dieu. C'est pourquoi les grandes familles sont une vue courante. Les parents assument l'entière responsabilité de l'éducation de leurs enfants, veillant à ce qu'ils apprennent les valeurs et les compétences nécessaires pour contribuer à la communauté. C'est un mode de vie construit sur la foi, la tradition et un fort sens de l'objectif. Dans le monde amish, le rendez-vous est très différent de ce que la plupart des étrangers pourraient imaginer. Au lieu de sorties privées, les jeunes hommes et femmes amish participent à des rassemblements de groupes structurés sous la supervision de la famille. Ces événements favorisent des connexions significatives, tout en garantissant que les relations se développent avec modestie et but. Les fiançailles amish s'étendent souvent sur plusieurs mois, voire des années, permettant aux couples de réfléchir profondément à leur engagement avant le mariage. Lorsqu'ils choisissent de se marier, la cérémonie est une occasion simple mais profonde. Entourés de leur famille et de leur communauté soudée, les couples amish célèbrent d'une manière qui valorise la foi et l'unité, plutôt que l'affichage matériel. Au sein de la société amish, les rôles de genre sont fermement définis. Les hommes sont traditionnellement les pourvoyeurs et les décisionnaires, tandis que les femmes se concentrent sur les tâches ménagères, l'éducation des enfants et les responsabilités domestiques. Pourtant, malgré ces attentes, les femmes amish ne sont pas sans influence. Leur rôle au sein de la famille est significatif et elles contribuent grandement au succès de la communauté. Étonnamment, les femmes amish ont le droit de posséder des biens et de s'engager dans des activités commerciales, bien que les choix de carrière et l'éducation restent limités. Comment cet équilibre entre tradition et contribution individuelle façonne-t-il la vie amish? Ces rôles clairement définis peuvent-ils être une source de force ou présentent-ils davantage de défis? Partagez vos réflexions ci-dessous. Pour les femmes amish, les cheveux sont bien plus qu'un simple trait physique. C'est un puissant symbole de beauté, de féminité et de dévotion religieuse. Selon les enseignements bibliques, les longs cheveux d'une femme sont sa gloire, représentant son engagement profond envers Dieu. Cette croyance est si profondément ancrée que couper ses cheveux est considéré comme un acte de défiance contre la volonté de Dieu et une violation du code moral de la communauté. Les cheveux sont vus comme un don sacré de Dieu, devant être chéris et protégés. Les femmes amish gardent traditionnellement leurs cheveux longs et non altérés, évitant les teintures, les permanentes ou les traitements artificiels. Elles les coiffent généralement en un chignon soigné ou une tresse à la nuque. En quittant leur maison, elles couvrent leurs cheveux comme un signe d'humilité et de modestie. Les bonnets blancs ou les bonnets sont les couvre-chefs les plus courants, symbolisant la simplicité et la dévotion. Aujourd'hui, la plupart des femmes amish suivent encore cette tradition, gardant leurs longs cheveux comme une forte expression de foi et d'identité au sein de leur communauté soudée. Un autre aspect inattendu de la vie amish est leur approche de l'éducation, en particulier en ce qui concerne le développement personnel et les transitions de la vie. Contrairement aux écoles traditionnelles, les salles de classe amish évitent les discussions détaillées sur ces sujets, guidées par des valeurs ancrées dans la modestie, la sainteté du mariage et le désir de protéger les jeunes esprits des influences extérieures. Alors, comment les jeunes amish viennent-ils à comprendre ces aspects essentiels de la vie? Dans les écoles amish, les élèves reçoivent une compréhension fondamentale de la biologie, mais certains sujets restent largement non abordés. Les adolescents grandissent sans leçons formelles sur les changements physiques ou les fondements de la vie familiale. Au lieu de cela, les connaissances sont partagées de manière informelle.
Les adolescents peuvent apprendre les uns des autres, observer les cycles de la nature sur les fermes familiales ou recueillir des idées lors de conversations familiales discrètes. Une compréhension plus profonde vient généralement plus tard, dans le contexte du mariage et de la communauté. Cette approche inhabituelle de l'éducation soulève une question intéressante. Comment cela façonne-t-il leur perspective sur les rôles familiaux et les relations à mesure qu'ils entrent dans l'âge adulte? La communauté amish est bien connue pour ses strictes limitations sur la technologie moderne, en particulier les appareils électriques et électroniques. Cette pratique est ancrée dans la croyance que la dépendance excessive à la technologie peut avoir des effets négatifs imprévus, perturbant leur mode de vie. Éviter les tentations matérielles et l'attrait des gadgets électroniques coûteux ou du divertissement en ligne s'alignent sur leurs valeurs fondamentales. Au lieu d'être attirés par les distractions, les Amish se concentrent sur la croissance spirituelle et le renforcement des liens familiaux et communautaires. Les réseaux sociaux et d'autres formes de médias numériques sont perçus comme des interruptions de ces priorités essentielles. Pour cette raison, les Amish minimisent leur utilisation de la technologie moderne, s'appuyant plutôt sur des sources d'énergie naturelles telles que le vent, l'eau et la puissance mécanique pour les tâches quotidiennes. Cependant, il existe des exceptions. Certaines familles Amish utilisent des machines simples pour aider à l'agriculture et à l'artisanat. Elles permettent également l'utilisation d'appareils médicaux essentiels lorsque cela est nécessaire pour protéger leur santé. L'une des différences les plus frappantes entre la vie Amish et le monde moderne est leur décision de vivre sans électricité. Ce choix n'est pas seulement une question de praticité, il découle de la croyance que l'électricité représente un luxe inutile, en conflit avec leur dévotion à un mode de vie simple et axé sur la nature. Mais comment cela impacte-t-il leur routine quotidienne? Sans électricité, les Amish se passent de commodités courantes telles que les radios, les télévisions, les ordinateurs et même l'éclairage électrique. Au lieu de cela, ils s'appuient sur des lanternes, des lampes à huile et des bougies pour éclairer leur maison, utilisent des poêles à bois pour cuisiner et voyagent en charrette tirée par des chevaux. Cependant, il existe quelques exceptions intéressantes à cette règle. Certaines familles Amish utilisent des générateurs à gaz ou à diesel pour des tâches essentielles comme faire fonctionner des machines à traire ou des unités de réfrigération qui sont cruciales pour l'agriculture et la conservation des aliments. De plus, certaines communautés autorisent l'électricité à des fins commerciales, comme l'éclairage des magasins ou l'alimentation des équipements de production. Mais son utilisation à l'intérieur des maisons reste strictement limitée. Contrairement à la plupart de ceux qui choisissent d'accueillir un bébé dans un hôpital, les femmes Amish privilégient l'accouchement à domicile, le considérant comme un moment de profonde signification spirituelle et communautaire. Pour elles, donner naissance à la maison n'est pas seulement une préférence, mais un moyen de renforcer les liens familiaux et de renforcer leur foi. Choisir l'accouchement à domicile permet aux femmes Amish d'éviter l'environnement stérile et inconnu de l'hôpital, garantissant ainsi intimité et confort. Cette tradition est profondément ancrée dans la vie Amish, avec une sage-femme qualifiée, souvent un membre respecté de leur communauté, jouant un rôle crucial pour guider la mère à travers le processus avec sagesse et soin. En 2024, environ 90% des femmes Amish choisissent encore l'accouchement à domicile. Leur décision n'est pas seulement une question de tradition, mais aussi de confort d'être dans un endroit familier, entouré de proches qui apportent un soutien émotionnel et spirituel. L'atmosphère lors d'un accouchement Amish est calme. Contrairement à l'environnement clinique d'un hôpital, un accouchement Amish porte un profond sentiment d'unité. Les médicaments contre la douleur sont rarement utilisés. Au lieu de cela, ces femmes s'appuient sur leur force intérieure, les mains sûres de leur sage-femme et la présence indéfectible de leur communauté.
Dans les villages amish, les jouets pour enfants ressemblent très peu à ceux des magasins modernes. Au lieu d'articles brillants et tendances, les enfants amish jouent avec des jouets simples et rustiques qui reflètent leur mode de vie. Mais vous êtes-vous déjà demandé quel message ces jouets véhiculent? Souvent fabriqués à la main et habillés de vêtements de style amish, ces jouets incluent de petits modèles de charrettes tirées par des chevaux et de minuscules répliques de produits agricoles comme des légumes, symboles des traditions agricoles profondément ancrées dans les communautés amish. Une caractéristique inhabituelle de ces jouets est qu'ils n'ont pas de traits faciaux. Mais ce n'est pas seulement un choix de design, cela a une signification plus profonde. En offrant aux enfants des poupées sans visage, les parents amish enseignent que l'apparence physique n'a aucune valeur aux yeux de Dieu. Cette croyance s'aligne avec les coutumes amish, où les images personnelles, que ce soit dans des peintures, des photographies ou sur les réseaux sociaux, sont complètement évitées. Au lieu de cela, les amish préservent leur héritage à travers des traditions orales et des souvenirs partagés, transmettant leur mode de vie sans utiliser de documents visuels. Mais si les jouets portent une telle signification symbolique, quels autres objets du quotidien portent des leçons cachées dans la vie amish? Et leur approche distincte de l'expression de soi pourrait-elle révéler des aperçus encore plus profonds sur leurs croyances concernant l'identité et la communauté? Dans le monde amish, les photographies sont plus que de simples images, ce sont des symboles liés à des croyances profondément ancrées. Pour les hommes comme pour les femmes, être photographié est généralement évité, une pratique façonnée par des traditions qui mettent l'accent sur l'humilité et la modestie. Mais pourquoi y a-t-il une telle résistance à quelque chose d'aussi courant? Selon les enseignements amish, poser pour une photo est considéré comme un acte de vanité, s'opposant directement à leurs valeurs fondamentales de simplicité et d'altruisme dans tous les aspects de la vie. Cette pratique, strictement suivie par les groupes amish traditionnels, sert à garder le focus sur la foi et la communauté plutôt que sur la reconnaissance individuelle. Cependant, il existe des variations subtiles dans la façon dont cette croyance est observée. Certains amish peuvent tolérer des photographies candides où les visages ne sont pas clairement visibles, surtout dans des moments quotidiens comme l'agriculture ou les rassemblements pour des événements communautaires. Ces images non posées sont considérées comme acceptables car elles capturent des expériences réelles sans attirer l'attention personnelle. Mais la préoccupation va au-delà de l'image elle-même. C'est l'acte de poser qui est jugé inapproprié. Avec la photographie étant si rare dans la vie amish, vous vous demandez peut-être comment les femmes amish conservent des souvenirs et partagent leurs histoires dans un monde sans images. Le rumspringa est l'une des coutumes les plus intrigantes de la culture amish, offrant un rare aperçu des traditions qui définissent leur mode de vie. Venant du néerlandais de Pennsylvanie, le mot rumspringa signifie courir autour ou un voyage sauvage. Cette phase unique commence à l'âge de 16 ans, donnant aux adolescents amish la chance de sortir de leur éducation stricte et de découvrir la vie en dehors de leur communauté sans les restrictions habituelles des règles amish. Pendant le rumspringa, les jeunes hommes et femmes amish peuvent s'habiller en vêtements modernes, utiliser la technologie et participer à des activités généralement interdites dans leur société. Mais quel impact cela a-t-il sur leur avenir? Cette période est un tournant crucial, leur permettant de prendre une décision éclairée, qu'il s'agisse d'embrasser pleinement le mode de vie amish ou de partir pour le monde moderne. Fait intéressant, il n'y a pas de règle fixe ou de limite de temps pour le rumspringa, ce qui en fait un voyage profondément personnel pour chaque individu. À cause de cette liberté, les résultats varient largement. Des études montrent qu'environ 9 adolescents amish sur 10 retournent finalement dans leur communauté, choisissant de suivre les traditions amish et de devenir des membres actifs de leur église. Cependant, le reste, 1 sur 10, prend un chemin différent. Prenons par exemple Kate Stoltz, qui est apparue dans l'émission Breaking Amish. Après son rumspringa,
Elle a décidé de partir et mène maintenant une vie moderne en tant que mannequin, designer de mode et personnalité de la télévision à New York. Les expériences du Rumspringa restent principalement privées, respectées au sein des cercles amish et rarement discutées en détail. Que pensez-vous de cette tradition extraordinaire qui allie exploration et forte valeur culturelle? Le taux de retour élevé vous surprend-il, ou y a-t-il une signification encore plus profonde derrière cette pratique? Partagez vos réflexions. Dans les communautés amish, les femmes jouent un rôle significatif dans le soutien financier de leur famille à travers des activités telles que l'artisanat, l'agriculture et la gestion de petites entreprises. Cependant, ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est que l'argent que gagnent les femmes amish leur appartient entièrement. Cette indépendance financière unique contraste avec les rôles de genre traditionnels de la communauté, où les maris sont perçus comme les principaux pourvoyeurs. Mais pourquoi cette pratique est-elle si profondément ancrée dans la culture amish? Ancrée dans des croyances religieuses et des traditions culturelles, cette structure financière souligne la simplicité et le soutien mutuel. Les femmes amish s'engagent souvent dans des industries domestiques, développant des compétences telles que le quilting, la boulangerie et la fabrication de produits faits main, tous hautement valorisés dans leur société. En gardant leurs gains séparés, les amish renforcent l'idée que les hommes portent la responsabilité financière principale, tout en permettant aux femmes un certain niveau d'indépendance. Cela leur donne la liberté de prendre des décisions financières pour leurs besoins personnels, tout en respectant le rôle de leur mari. Fait intéressant, même lorsqu'une famille rencontre des difficultés financières et que le revenu du mari est insuffisant, la femme peut intervenir pour fournir un soutien. Pourtant, l'argent qu'elle gagne reste le sien, préservant les valeurs culturelles qui ont façonné la société amish pendant des générations. L'élevage de bétail est une partie fondamentale de la vie amish, fournissant de la nourriture, des revenus et un moyen de maintenir des valeurs essentielles telles que l'autonomie, le travail d'équipe et des liens communautaires solides. Mais qu'est-ce qui rend leur tradition agricole si unique? L'une des coutumes les plus fascinantes est la construction de granges amish, un exemple frappant d'unité et de force collective. Lorsqu'une famille amish a besoin d'une nouvelle grange, toute la communauté se rassemble pour la construire en une seule journée. Chaque personne, quel que soit son âge ou ses compétences, a une tâche spécifique, certains soulevant de lourdes poutres en bois, d'autres assemblant soigneusement la structure, tandis que quelques-uns renforcent le toit. Ce qui rend cela encore plus remarquable, c'est qu'ils s'appuient uniquement sur des outils traditionnels, utilisant uniquement leur force physique et leurs mains habiles, sans machines modernes. Pouvez-vous imaginer une grange entière construite de toutes pièces, entièrement à la main, en une seule journée? Pourtant, cet événement est bien plus que la construction d'un bâtiment. C'est un moment de but partagé et de célébration. Alors qu'ils travaillent côte à côte, les amish approfondissent leurs liens, se soutenant mutuellement de manière que les mots ne peuvent pas pleinement exprimer. Lorsque la grange est enfin terminée, ils se rassemblent autour d'une longue table pour un repas copieux, prenant le temps de se reposer, d'échanger des histoires et de réfléchir à leur réussite. Ce repas n'est pas seulement une question de nutrition. Il symbolise l'unité, la fierté et un engagement partagé envers leur mode de vie. Alors que nous concluons ce voyage dans les coutumes surprenantes et moins connues des femmes amish, il devient clair que ces traditions vont au-delà de ce que beaucoup d'étrangers pourraient supposer. Chaque règle reflète un mode de vie construit sur la foi, l'héritage et un profond sens de la communauté, privilégiant la simplicité et la résilience dans un monde en rapide évolution. Mais que révèlent ces coutumes sur la force et l'adaptabilité des femmes amish? Malgré les restrictions qui leur sont imposées, elles continuent de trouver des moyens significatifs de contribuer, équilibrant les attentes culturelles avec la résilience et les compétences personnelles. Pour les étrangers, ces pratiques peuvent sembler inhabituelles,
mais elles forment la base d'une société qui est restée inchangée pendant des siècles. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien compte énormément pour nous. Cliquez sur la vidéo qui apparaît actuellement sur votre écran. Je suis sûr que ce contenu va vous plaire. Dites-nous en commentaire quel pays vous aimeriez voir présenté sur notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo. Merci de nous avoir rejoints dans cette aventure géniale. Déposez vos pensées dans les commentaires, donnez-nous un like et n'oubliez pas de vous abonner pour plus. À la prochaine.